chers frères et sœurs, notre méditation de ce jour va être essentiellement basée sur l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, verset 23, Jean chapitre 8, verset 56 à 58, Jean chapitre 8, verset 45 à 47, et Jean chapitre 8, verset 18 à 5. Nous allons lire le premier verset, Jean chapitre 8, verset 23, nous dit: il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de cet univers. Moi, je ne suis pas de cet univers. Ce verset-là nous montre bien que Yeshua, notre Seigneur, est en train de préciser d'où il vient. Il dit, je suis d'en haut. Et chez les Hébreux, je suis d'en haut. Ceux qui sont venus d'en haut, c'est les Elohim. Yeshua est bien en train de leur dire qu'il est un Elohim. Il n'est pas de cet univers. Et je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas. Voyez, il précise bien qui il est. Nous allons lire le deuxième verset, Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58 nous dit... Jean chapitre 8, verset 56 à 58 nous dit: Abraham votre père, et c'est Yeshua qui parle, Abraham votre père est exulté de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est chéri. Les Léodim lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Yeshua leur dit, amen, amen, je vous dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Vous voyez bien, Yeshua est en train de dire encore que avant sa naissance, il était conscient de son existence. Ça, je peux le dire, je l'affirme de cette façon-là, au minimum. Donc, quelqu'un qui sait, qui a vu Abraham avant qu'il ne soit né, c'est dire que Yeshua a eu une existence qui a précédé son temps, le temps où il était dans la chair. Vous voyez, c'est clair. Nous allons lire un autre passage, Jean chapitre 8, verset 45 à 47, qui dit: mais moi, parce que je dis la vérité, vous n'adhérez pas à moi. Qui parmi vous me confondra de faute? Or, je dis la vérité. Pourquoi n'adhérez-vous pas à moi? Qui est d'Élohim entend les dires d'Élohim. Vous voyez bien, qui est d'Élohim entend les dires d'Élohim. Yeshua est en train d'affirmer qu'il est Élohim. Les dires d'Élohim. Élohim, c'est Yahweh. Yeshua est en train de dire qui il est. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il dit, qui est d'Élohim entend les dires d'Élohim. Il dit bien, je dis la vérité, je dis. Et plus bas, dans le texte plus bas, il dit, qui est d'Élohim entend les dires d'Élohim. Les paroles qui sortent de la bouche de Yeshua sont les dires d'Élohim. C'est simple. Mais bon, que le Seigneur aide chacun d'entre nous à choisir la bonne part, à ne pas s'égarer. Et nous allons lire Jean chapitre 18, verset 5. Jean chapitre 18, verset 5. Il dit, ils lui répondent, Yeshua le Nazaréen, plus haut, c'est Yeshua est livré, c'est l'arrestation. Yeshua donc, c'est tout ce qui va lui arriver. Il sort et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondent, Yeshua le Nazaréen. Il leur dit, moi, je suis. Je précise bien que je suis, c'est ce que Yahweh a dit à Moïse sur le mont Sinaï. Il a dit, Eye. Il dit, je suis, moi je suis. Yehuda aussi, celui qui le livre,
se tient près d'eux. Donc, quand il leur dit « Moi, je suis », ils vont en arrière et tombent à terre. Vous voyez? Quand il leur dit « Moi, je suis », ils vont en arrière et ils tombent tous à terre. Évangile selon Jean, chapitre 18. Frères et sœurs, n'altérons pas la compréhension de l'évangile par un mauvais choix de version. Je pense que dans toute la parole, il est précisé que tout est pour Yeshua. Il a dit personne qui fait des miracles en mon nom ne vient ensuite parler contre moi. C'est pour vous dire que tout ce qui recherche la gloire de Yeshua est authentique. Personne sur cette terre-là ne peut rechercher maladroitement la gloire de Yeshua. Jamais. C'est toujours orienté par le souffle sacré. Personne ne peut par erreur chercher la gloire de Yeshua. La version qui révèle Yeshua comme le je suis. Moi, c'est la version que je vais utiliser pour toujours. Je ne vais pas utiliser d'autres versions. Et je vous exhorte à faire de même. Il dit, moi je suis. Moi je suis. C'est Yeshua qui le dit. Aucun juif ne peut dire moi je suis. La conjugaison chez les juifs commence par nous. La première personne c'est nous. Il n'y a pas je suis. Ça n'existe pas chez les juifs. Donc quand il a dit moi je suis, les pharisiens ont pris des pierres pour commencer à le lapider parce qu'il s'est fait Elohim. Vous avez vu? Yeshua a dit qu'il est Elohim. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. L'apôtre Paul, quand il est entré dans la plénitude de la révélation, pharisien qu'il était, il a dit, en lui était toute la plénitude d'Elohim. En lui était toute la plénitude. Elohim était en Yeshua, réconciliant le monde avec lui-même. Il a dit, moi et le Père, Yeshua a dit, moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. Philippos a dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as point connu, Philippe. Qui m'a vu, a vu le Père. Thomas, lorsqu'il a vu, quand les disciples ont dit, il est ressuscité, Thomas n'a pas cru. Il dit, à moins que je mette mes mains dans les traces de clous et dans son côté, je n'adhère point. Et plus tard, ils étaient tous réunis dans la pièce. Yeshua est entré, il a dit shalom. Sans que les portes soient ouvertes, il a dit shalom. Il a dit, viens Thomas, mets ta main dans les traces, dans mes mains et dans mon côté. Et adhère. Je vous pose la question, comment Yeshua a su que Thomas l'a dit? Attention, ne nous égarons pas. Lorsque nous avons affaire à Yeshua, faisons attention de ne pas nous égarer. Comment il a fait pour savoir que Thomas l'a dit? Parce qu'il est Elohim. Il sait toutes choses. Il entend toutes choses. Il est partout à la fois. Il est omniprésent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Attention. Adhérons. Ne doutons pas. Et lorsque Thomas a mis les mains, il a dit, mon Adonai, Elohai. Il a reconnu que Yeshua est Elohim. Faisons de même. Faisons de même. Sauvons nos âmes. Il n'y a plus rien à gagner dans ce monde. Même ceux qui jouissent de ce monde doivent le faire avec une entière responsabilité. Nous pouvons avoir des prérogatives dans ce monde, mais cela n'implique pas que nous devons compromettre notre salut. Notre responsabilité doit pouvoir nous aider à mettre à profit ce de quoi nous jouissons, hein, à la disposition aussi des pauvres, des orphelins, des veuves. Voilà. Si pour peu que vous avez l'opportunité de profiter du matériel et du bien-être et de l'argent et des bonnes choses de ce monde, entre guillemets, faites profiter à ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont plus besoin. Parce que souvent, on en a moins besoin. Il y en a qui sont dans la survie. Donc, ce matin, je suis vraiment content de pouvoir partager ces paroles-là. Et
nous allons faire davantage de vidéos. Nous allons partager l'évangile. On ne parle pas du bien de Yeshua par hasard. Personne ne peut faire une version de la Bible pour honorer Yeshua par hasard. Soyez bénis et partez avec ces paroles-là. Que Yeshua vous bénisse. Amen.